Salut à tous, ici Lydia, votre intelligence artificielle préférée. Dans cette série exclusive enregistrée au cœur du congrès FEPRABEL, je rejoins Jean Marot, avocat entrepreneur, et Marie Kentos, porte-parole des courtiers en assurance. Cette année, on parle du courtier augmenté. Ensemble, on rencontre ceux qui façonnent l'avenir de l'assurance. Bienvenue dans la franchise en prime et bonne écoute! C'est reparti pour un nouvel épisode du podcast ici au cœur du congrès FEPRABEL, édition 2025. Nous sommes 3 autour de la table, mais vous l'avez compris, si vous avez écouté ou regardé les premiers épisodes, il y a une petite invitée mystère qui nous rejoint en cours de route. Ça va normalement encore être le cas ce matin, mais les limites techniques sont parfois des limites du direct aussi. Est-ce que Lydia, tu es avec nous ? Oui, je suis là, prête à discuter digitalisation et assurance avec vous. Très bien, mais peux-tu te présenter à l'attention de nos auditeurs ? Qui es-tu, Lydia ? Bien sûr, je suis Lydia, une intelligence artificielle spécialisée dans le secteur des assurances. J'interviens pour aider à comprendre et simplifier la digitalisation des métiers du courtage. Et aujourd'hui, je suis ravie de participer à cet échange. Super, bah écoute, tu es bien là, pas de problème technique. Est-ce que tu peux nous présenter notre invité du jour que nous n'avons pas encore dévoilé à l'attention de nos auditeurs ? Avec plaisir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Boulard, Head of Opérations chez GBO Cloud. Il est un acteur clé de la digitalisation du courtage en assurance, avec une expertise pointue en InsurTech. Nicolas a notamment été récompensé 2 fois au Vivian Digital Awards pour GBO Cloud. Un parcours passionnant qu'il nous partage aujourd'hui. Et ben voilà, l'intelligence artificielle n'a pas l'air de dire trop de bêtises sur ce coup-là. En tout cas, c'est ce qu'avec Marie, on constate en regardant notre invité dans les yeux. C'est donc Nicolas Boulard que nous avons le plaisir de recevoir. Nicolas, Bien le bonjour. Est-ce que tu vas valider cette première présentation et est-ce que tu peux peut-être la compléter un peu plus humainement, parce que j'imagine que tu en sais plus sur toi-même que l'intelligence artificielle elle-même. Non, en fait, non, je crois qu'elle en sait plus que moi, donc... Bon, c'est l'épisode le plus court Voilà, c'est ça. de la saga du congrès. Merci Nicolas. Moi, je vous laisse avec Lydia, il n'y a pas de souci. Non, on a été élite 3 fois jusqu'à présent au Vivian Digital Awards. Chouette. Donc, elle a dû louper un épisode. Elle était peut-être en vacances en Espagne ou en Grèce à ce moment-là, mais je ne lui en veux pas. Ma petite chérie Lydia, je ne t'en veux absolument pas. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais, mais c'est chouette. Donc, c'est quand même une belle reconnaissance du secteur. Donc, 3 fois, tu dis. Écoute, c'est l'occasion pour ceux qui ne connaîtraient pas ou peu GBO Cloud de nous en dire un mot. Commençons peut-être par là avant de parler de Nicolas Boulard lui-même. Tout à fait. Alors, je pourrais pas parler de GBO Cloud sans parler de la famille aussi, parce que Nicolas Boulard, mais avant Nicolas Boulard, il y a Guy Boulard, et donc c'est ce qui a formé GBO, Guy Boulard GBO. D'accord. Et donc ça vient de là effectivement. Donc la société a été fondée en 1993 par papa, qui a eu effectivement cette opportunité de se lancer, de reprendre un business dont une société américaine ne voulait plus, et de se dire tiens, on va développer quelque chose parce qu'il y a une demande dans le secteur des assurances, il y a une demande par les courtiers, et donc c'est comme ça que finalement la boîte s'est créée, que la plateforme d'échange GBOnet à l'époque s'est créée, Okay. donc le prédécesseur de GBO Cloud, et qu'effectivement on a pu développer les extraits de compte, les quittances, etc. Alors à l'époque, j'en savais pas grand-chose, j'étais encore en couche culotte, je pense, en 1993. Non, j'avais 5 ans, donc j'avais plus les couches culottes à ce moment-là, mais en tout cas j'étais pas très vieux. Et donc effectivement j'ai suivi ça. J'ai vu papa donner beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, parce que surtout le démarrage de la boîte, c'était y aller le week-end, en soirée, etc. Donc c'est une petite période où je l'ai un peu moins vu que d'habitude, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat. On sait que lancer quelque chose, c'est il faut mettre tout son cœur, toute son énergie, etc. Donc je lui en veux surtout pas. Et à l'époque c'était encore avec les modems, etc. Donc il y avait aussi cette partie qui aujourd'hui avec le cloud n'existe plus, puisque on délègue ça à des professionnels, à des experts, on va dire, en la matière, des services providers en matière des cloud providers, effectivement, du marché. Et donc, nous, on se concentre vraiment sur, qu'est-ce qu'on veut faire? Et donc, c'est communiquer entre les courtiers et les compagnies d'assurance, une série d'informations. Parce que finalement, GBO Cloud, c'est ça. C'est donc une plateforme d'échange entre compagnies et courtiers. Et on fait même un petit peu plus que ça. Et donc, il y a 3 choses. Il y a l'intégration des blocs retours.
On a commencé avec les extraits de compte et les quittances. Donc ça, je l'ai cité, les extraits qui permettent d'avoir effectivement la vue sur quel client a payé, etc. Quelles sont les commissions des courtiers, très important évidemment. Les quittances qui permettent de mettre à jour le logiciel parce qu'on sait que tous les renouvellements qui arrivent avec les quittances termes permettent de voir quelle est la prime, quelle est la commission, quelles sont les dates de ce renouvellement de contrat, etc. Et puis on a même ajouté l'année passée les blocs retour production, et donc là c'est les nouvelles affaires, les avenants, les messages production, etc. Et donc tout ça fait en sorte que le double encodage n'existe plus en fait dans les logiciels courtiers, parce que qu'est-ce qui se passe pour un courtier? Il va sur le module, l'extranet de la compagnie, il doit encoder les données là, et puis après il doit les remettre dans son logiciel courtier, ou alors il y a une procédure en parallèle par mail, etc. Tout ça, ça prend beaucoup de temps, et donc nous, on est vraiment là pour réduire, simplifier un maximum tout ceci. Et au-delà de l'aspect plateforme d'échange, on va un petit peu plus loin parce que on rassemble aussi toute une série de documents comptables, des extraits de compte en particulier, mais aussi des bordereaux termes. Et ça, les courtiers en ont besoin pour, en cas de contrôle fiscal, ou même pour que le courtier puisse valider les données. Monsieur ou madame, le courtier, vous avez autant de commissions ce mois-ci. Oui, j'ai la preuve, effectivement, le document qui l'atteste. Et donc ça, on rassemble de plus en plus de documents comptables, et en un clic, on obtient tout. Alors qu'aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour les courtiers, parce qu'ils doivent aller dans les différents sur les différentes plateformes, ils reçoivent des infos, des documents par mail, par la poste aussi, etc. Et tout ça, c'est une énorme perte de temps. On parle quand même d'une demi-journée, voire des journées complètes par mois à devoir collecter ces documents comptables. Et ça, c'est quand même assez lourd. Et puis, troisième chose aussi, c'est que on permet également d'avoir une vue sur les commissions en un seul clic, puisque comme on a toutes les données des extraits de compte, on va voir les commissions du mois de chaque compte agent. Et alors ça permet effectivement d'avoir une vue sur quelle compagnie se porte bien, quel compte agent se porte bien, parce que parfois il y a des courtiers avec des multi-comptes agents, etc. Et donc in fine, ces trois choses, l'intégration des blocs retours, les documents comptables qu'on sait extraire facilement, et la vue sur les commissions, ça donne une simplicité d'utilisation pour le courtier. Il a une vue sur ses finances facilement. Il n'y a plus de double encodage, donc l'administration du courtier est vraiment facilitée. Donc le courtier, grâce à GBO Cloud, il est augmenté. Oui, évidemment. Alors, c'est facile, hein. Marie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble que Nicolas Boulard est particulièrement à l'aise derrière le micro. Donc, j'ai déjà envie de faire réintervenir Lydia pour un petit test avec elle. Lydia, est-ce que tu as une idée pour laquelle Nicolas Boulard est particulièrement à l'aise derrière le micro? Est-ce que tu peux nous aider sur ce point? Absolument. Nicolas Boulard est à l'aise derrière le micro, car il dirige depuis plus de 15 ans la radio locale Ultrason, à Nivelles. Cette passion pour la radio lui a permis de développer de solides compétences en communication et de se sentir à l'aise lors de ses interventions publiques. Je confirme. On est deux intervieweurs face à Nicolas. Il n'est pas nécessairement indispensable de le relancer pour obtenir des réponses complètes. On sent à quel point Nicolas est à l'aise derrière le micro. On a compris une passion, je ne sais pas si on doit dire loisir, activité complémentaire, un peu des deux sans doute. Tu nous racontes un peu? Oui, alors la radio, ça a commencé quand j'étais tout petit, hein, donc j'écoutais des radios comme Radio Contact, comme Énergie, etc. Et je me disais, mais en fait, ce qu'ils font, c'est génial, ils ont de la bonne musique, ils ont l'air sympas, etc. Ils ont l'air de s'amuser. J'ai commencé, et ce que peu de gens savent, j'ai commencé, alors quand j'avais, faut remettre en contexte, genre 6, 7, 8 ans, j'ai commencé à faire des dessins. Et des dessins qui étaient pourris. Enfin, je veux dire, je ne savais pas dessiner, mais je faisais des dessins quand même par passion pour la radio. Et donc, j'allais les apporter parce que je participais à des concours pour gagner. À l'époque des CD, on était encore à l'époque des CD, évidemment. Donc, j'apportais ces dessins pour voir l'équipe. Et en fait, c'est pas les cadeaux qui m'intéressaient. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de me retrouver dans les locaux des radios, et de voir les studios, de rencontrer les animateurs, etc. C'est ça qui était juste fantastique, et ça a vraiment suscité une passion chez moi. Et je me suis dit à un moment, alors évidemment à 6-7 ans, c'est difficile de dire ok, je fais de la radio, je veux faire de la radio, etc. Surtout que à l'époque j'avais une petite voix comme ça encore. D'un enfant, un petit peu là. Oui, c'est ça. Et donc il a fallu que je mue. Et puis finalement, à 14 ans, il y a
un dirigeant d'une radio locale, radio indépendante à Braine-l'Alleud, qui m'a accueilli. Et donc, il me dit oui, voilà, Nicolas, c'est André Staumont que je salue là-haut. Et donc, André me dit allez, Nicolas, j'ai écouté ta démo, bon, elle est très bien, bon, mais tu as 14 ans, voilà, on a dû réfléchir, mais bon, finalement, on t'a accepté. Allez, Trop bonne nouvelle. Moi, j'étais le plus beau jour de ta vie. le plus beau jour, effectivement, de ma vie, avec mon mariage, certainement. En tout cas, le plus beau jour de ta vie jusqu'à là. Voilà, jusqu'à-là, effectivement. Et puis, bah voilà, les choses se sont enchaînées. Donc, effectivement, je suis resté 3 ans en radio locale. Puis après, j'ai postulé chez Fun Radio, où j'ai travaillé pendant 5 ans. Ah, ouais. J'ai travaillé après chez Radio Contact, chez Énergie aussi, etc. Donc, finalement, toutes les radios où j'allais avec mes petits dessins, voilà, et chercher mes CD ou les autres cadeaux, les machines Senseo, je sais plus ce qu'on avait gagné. Mais voilà, finalement, ça s'est vraiment transformé en passion. J'ai toujours fait ça le week-end, les vacances, parce que forcément, je faisais mes études aussi, hein, donc il fallait que j'assume. Ça fait des études de quoi? De communication. De communication. Mais Tout est lié. Hein. Non, quelle surprise. Voilà, quelle surprise, oui. Et donc, j'ai fait ça à l'IEX en relations publiques. Et donc, c'est un parcours qui était vraiment hyper complémentaire. Et donc, voilà, la semaine, c'était les études. Le week-end, ou parfois en soirée, ou parfois pendant les vacances, c'était effectivement la radio. Et donc, en 2005, on a créé Ultrason à Nivelles, qui est devenu mon petit bébé, entre guillemets, qui m'a permis... Alors, au départ, je faisais de l'animation, maintenant, je n'en fais plus, ou vraiment très, très rarement. Mais effectivement, c'était une manière pour moi de me dire, OK, j'ai envie de porter des projets, j'ai envie de les concrétiser. C'est une ASBL, tout à fait. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Et comment cette radio va se différencier, etc. À l'époque, j'avais donc 17 ans quand on a lancé la radio. Donc, voilà, très, très, très jeune entrepreneur, on va dire. Et donc, j'ai fait plein d'erreurs, plein de bourdes de jeunesse. Et tant mieux, quelque part, parce qu'au départ, je me disais, oui, voilà, je vais pas apporter l'animation, ou je vais pas apporter le journalisme, etc. Je veux faire quelque chose de différent. Et donc, diriger une radio, ça m'a permis de diriger des équipes, de voir aussi l'essence même d'une organisation, c'est-à-dire c'est quoi la mission, c'est quoi les valeurs qu'on veut apporter, c'est quoi les objectifs qu'on veut remplir, etc. Et donc, Ultrason est vraiment une radio qui a 2 facettes. D'un côté, c'est être là pour la région de Nivelles, Genappe, etc., autour en Brabant wallon, et de l'autre côté, de former. Et donc, on a une Ultrason Academy qui s'est formalisée en 2016, où on a des coachs qui sont pour la plupart professionnels, donc qui sont vraiment actifs dans le secteur de la radio, et qui effectivement apportent leur savoir, leur énergie, etc., pour susciter la passion que moi j'ai eu la chance d'avoir en moi à partir du moment où je suis rentré dans ces studios, etc. Mais où j'avais pas eu la chance, par contre, d'être accompagné. Et donc je me suis dit, mais tiens, il y a quelque chose à faire. Ouais. Et depuis lors, Ultrason, pour son Ultrason Academy, est vraiment reconnu partout en Belgique, et on a des messages très régulièrement d'animateurs, de directeurs d'antenne, de directeurs de radio. Ah tiens, voilà, on organise très, très récemment, les 2 dernières semaines, il y avait Fun Wants You qui reprenait, donc qui est la sorte de le casting de Fun Radio pour avoir des animateurs, pour recruter des animateurs. Et David Antoine de Radio Contact m'a contacté aussi la semaine dernière pour dire, tiens, voilà, on recherche quelqu'un, est-ce que tu t'as pas ce profil, etc. Donc voilà. Et c'est parce qu'il y a une reconnaissance qui est là, et quand on va dans les milieux plus professionnels, où là dans les salons professionnels, où là c'est plus les dirigeants qui sont présents, même chose, petite tape sur le dos, Nico, est-ce que t'as pas quelqu'un, tu penses pas à quelqu'un, etc. Et donc c'est une superbe reconnaissance. Alors c'est vraiment du bénévolat, parce que voilà, il y a très peu de sous, dans les médias traditionnels, c'est très compliqué. On sait qu'il y a aussi les réseaux sociaux, les podcasts qui prennent de l'essor, etc. Donc la radio est en pleine mutation pour l'instant. C'est un moment de grosse transformation charnière, etc. Mais il y a rien à faire. Il faut des gens pour animer les radios. Lia et coucou Lydia est là, bien sûr, pour faciliter le travail, pour amener parfois un petit peu de fun et ce genre de choses. Mais in fine, voilà, il faut des humains pour apporter l'authenticité, pour se démarquer des plateformes de streaming et ce genre de choses. Donc voilà, donc la radio, je pense, a encore un vrai bel avenir. Et les métiers de la radio, les animateurs, les journalistes, etc. Voilà, moi, je suis très content d'en avoir au sein d'Ultrason. On a une équipe de 50 bénévoles. C'est génial, j'en suis très fier. Voilà, tout à fait. Ah oui, tu peux. Ça, c'est très, très, très impressionnant, parce que donc je connaissais ton parcours en radio, mais
pas cette académie qui forme des jeunes ou pas, j'imagine. Quel Oui, type de profil vous recevez? oui, tu veux postuler, Marie? Ah, tu la mets plus dans les jeunes. C'est pour ça qu'elle anticipait et que j'ai Non, rebondi. je suis dans les jeunes. Ah, Hier, Jean, et alors là, je vais laver notre linge sale en public. Voilà. A dit que j'étais Sors une des trucs. gamine. Ah, voilà. Elle a déduit ça d'une formule malheureuse, mais en 2025, Marie, ne m'expose pas comme ça, je voudrais prendre des risques. Moi, j'ai en tout cas l'impression qu'on va finir par se faire poser des questions si on laisse trop la main à Nicolas. Moi, il y a une question qui me vient en t'écoutant. Tu as parlé tout à l'heure de Guy, ton papa, en disant je ne l'ai pas vu beaucoup pendant cette période-là, entrepreneur. Et moi, je vois devant moi Nicolas qui gère, je pense, quand même une bonne partie de GBO Cloud, Head of Operations. Je ne sais pas si ça veut dire un peu la totale, mais j'ai un peu l'impression que... Ça veut dire que je ne prends pas la place du CEO. Oui, voilà. Enfin, bon, on laisse à César ce qui appartient. Voilà. Ouais. Mais j'ai l'impression que sur le terrain, ça veut quand même dire beaucoup de travail. Je t'entends encore fort impliqué dans tes projets radio dans la SBL. Je sais que tu as réussi, alors que nous sommes quand même tous un peu fatigués en ce deuxième jour de congrès, à aller courir ce matin au bord du lac de Louvain-la-Neuve. Ouais, tout à fait. Et donc, en termes de temps disponible, tu as des enfants, toi, Nicolas? J'ai 2 enfants. Tu as 2 enfants. Ouais. Est-ce qu'ils te voient plus ou moins que tu voyais ton papa à l'époque dont tu parlais tout à l'heure? Alors, j'ai toujours été entrepreneur et je le serai toujours, mais effectivement la famille, et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, aussi parce que j'étais fort, boulot. Pour moi, c'est le meilleur slogan, c'était, «Le travail, c'est la santé». Ouais, c'est ce qu'Olivier Torres nous a dit hier. Voilà, Exactement. parce que je l'ai un peu de papa aussi, hein, forcément, c'est l'ADN, c'est dans les gènes. Mais j'essaie effectivement de consacrer un maximum de temps à la famille et donc, typiquement demain on va, donc ce samedi on va à Plopsaland. Là c'est vraiment la famille qui va être, je vais me consacrer. Ouais, là, a priori, ça va être compliqué, effectivement, de faire autre chose. Je vais pas prendre mon laptop avec, je vais pas checker bébé. Après, ça n'empêche pas qu'on a toujours quelque chose dans un coin de la tête, mais ça, c'est encore une autre question. Oui, non, mais c'est ça. Mais ce qui est, c'est j'essaie vraiment de mettre les limites et donc de mettre une limite, par exemple à 17h30, 18h, et j'essaye pas plus tard de tout stopper pour être là pour les enfants. Et si jamais il faut rebosser après 20h, 20h30, une fois qu'ils sont couchés, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Mais j'essaye de trouver un équilibre parce que je suis conscient qu'effectivement on est des humains avec différents besoins, et donc ça veut dire il faut se satisfaire en tant que dirigeant, mais il faut aussi être épanoui en tant que personne, que mari, que père de famille, et puis avoir des enfants, c'est aussi les assumer. Et donc, c'est pas juste, ah oui, on les fait, et puis après, soit madame va s'en occuper, qui a aussi, par ailleurs, des responsabilités là où elle travaille. Donc, à un moment, il faut trouver cet équilibre. Alors, c'est toujours jouer avec les jauges, entre guillemets, et on sait pas toujours ce qui va nous arriver demain, et c'est là. Et donc, il faut toujours un peu remettre en question ce qui se passe, etc. Mais l'avantage, c'est que si on part du principe qu'il faut être là pour satisfaire toutes les casquettes qu'on a au sein de nous, en fait, on sera épanoui, et donc voilà. Et donc, par exemple, les enfants, je les accompagne à l'école, une majorité, enfin 3/4 du temps, c'est moi qui les accompagne à l'école ou à la crèche, etc. On essaye d'aller à vélo avec le Théo qui a presque 5 ans. Et donc, déjà, lui, tout seul sur son vélo? Oui, et sur son vélo, et moi je cours après, je cours à côté, quoi. Donc, donc voilà, et puis je récupère le vélo sous le bras, donc voilà, pour rentrer à la maison avec la petite, avec Olivia, elle a à peine 2 ans, donc le contexte est différent. Voilà, mais effectivement, voilà, j'essaye de profiter de petits moments comme ça. Pareil aussi, tu parlais, Jean, du fait que j'ai été courir ce matin. Oui, je me dis, c'est une opportunité d'aller courir un petit peu ailleurs, de m'aérer. C'est des journées très intenses, hein, le congrès FEPRABEL, on discute avec des personnes formidables, mais du coup les informations qui rentrent dans un cerveau, ça fuse, effectivement, il y a beaucoup d'adrénaline, et moi ça me permet d'évacuer tout ça, justement. J'essaye d'aller maintenant depuis peu, hein, au bureau aussi à vélo, c'est une dizaine de kilomètres, et voilà, j'essaye d'y aller aussi tant que faire se peut, et donc voilà, pour apporter un équilibre finalement. Donc il y a une belle vraie réflexion work-life balance
on essaie d'équilibrer tout et comme tu dis pour se sentir mieux finalement. On peut pas, je pense qu'on peut pas être un bon dirigeant en étant Bien sûr. quelqu'un de pas impliqué du tout dans la famille, de ci, de là, parce que si on n'est pas épanoui au niveau de la famille, on ne peut pas être épanoui en entreprise. Hein, donc, Ouais, c'est cet équilibre qui touche quelque part à la santé mentale générale dont on parlait hier avec Ilver Nayen notamment. bien sûr. Et tu disais tout à l'heure que tu emmènes tes enfants à l'école, mais tu les emmènes à la radio aussi, puisque donc tu nous expliquais en introduction enfin pas en introduction, mais quand on a commencé ce sujet de la radio, qu'à 5 ans déjà, c'était ah non, c'est quand ton papa a lancé la boîte à 5 Oui, ans. c'est ça. Et toi, c'est vers 7-8 ans que ça commence à te passionner. Mais donc là, tu les mets, j'imagine, dans ce monde de la radio, même de façon involontaire, puisque ça fait partie de ta vie, donc c'est certain qu'eux, ils en entendent parler. Est-ce que le grand a déjà un petit peu envie? Il aime bien écouter la radio? Il a une radio favorite? Ils n'ont pas de traitement de faveur dans les concours de dessin, j'espère. C'est ça. Non, ça va. On est impartial à ce niveau-là. Non, en fait, bon, Mathéo surtout, puisqu'il a presque 5 ans. Lui, je l'emmène quand je vais au studio à Nivelles, je l'emmène avec, et donc il aime bien, enfin une voix. Parfois, un bureau où il y a un micro à côté, il commence à le prendre, à le toucher, il voit le casque, donc il montre un certain intérêt. Je lui ai pas encore fait faire de voix off ou de publicité ou de jingle ou je sais pas quoi, mais voilà, en tout cas, comme en plus il a plein d'énergie, je me dis qu'à un moment probablement qu'il le fera. Et à la maison, on adore écouter la radio, et donc quand il y a des musiques sur lesquels eux ils sont réactifs, et donc c'est vraiment pas nous qui simulons. Ouais. Par exemple, pour l'instant il y a la musique de Bruno Mars, à péter, donc c'est à péter, donc ça rentre très facilement dans le cerveau, et après ça ne sort plus pour le reste de la journée. Oh là là, Nicolas, j'ai ça dans la voiture, mais 50 fois par semaine pour le moment, avec mes deux plus jeunes qui ont 4 ans et 1 an, à pâter, je t'avoue que je n'en peux plus. Bien évidemment. Et la même chose ici pour ma petite, pour Olivia. Et elle, elle ne parle pas encore. Enfin, elle commence à dire l'un ou l'autre mot. Elle sait dire maman ou papa, surtout quand elle a faim. Et en fait, ici, elle réagit. Et alors, elle est là, À péter, ça vient aussi. avec son petit air comme ça, tout mignon. Et donc, voilà, c'est juste hyper craquant. Mais moi, je peux pas m'empêcher de dire, et je fais une mini vidéo que j'intégrerai dans la version YouTube, que moi aussi, j'emmène les enfants à la radio. Parce que j'ai mon grand Victor qui est là à la régie. Alors, il joue aux échecs en même temps, mais il faut avouer que les enregistrements sont longs. Mais il est là pour vous garantir la vidéo pour la version YouTube, pour ceux qui regardent ça sur YouTube. Donc, tu vois, on se rejoint sur pas mal de points. Dis Nicolas, j'allais te demander ce que tu viens chercher, ou plus exactement ce qu'apporte un congrès FEPRABEL à un intervenant comme toi. On a parlé avec pas mal de courtiers hier dans le cadre du podcast, et évidemment en dehors également, qui confirment, qui viennent chercher des discussions qui n'ont pas des échanges qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir le reste de l'année, peut-être un peu plus privilégiés, les enchaîner, avoir notamment beaucoup ont répété au-delà des échanges, peut-être avec des représentants de compagnie qu'ils voient quand même assez souvent, mais avec des acteurs comme toi, par contre, de mieux comprendre les solutions, d'échanger, de voir d'avoir une perception de la valeur ajoutée des solutions, et quelque part évidemment de faire un petit peu leur marché, parce que des solutions il y en a beaucoup. Toi qui es quand même passionné de communication, tu nous l'as assez indiqué avec tes expériences, ça te permet de communiquer autrement, un congrès où on voit énormément de monde en même temps, mais malgré tout, il y a quand même la difficulté de devoir communiquer beaucoup et assez rapidement. On peut pas se permettre de passer 1 heure et demie avec tout le monde. Vas-y, partage-nous un peu comment ça se passe. Oui, le congrès FEPRABEL, donc nous on le fait pour la 2e année consécutive. Okay. On est vraiment très content d'être là, parce que on sent qu'il y a vraiment déjà une dynamique hyper positive au sein de FEPRABEL, et je le dis pas parce que Marie est là et parce que j'ai envie de lui jeter des fleurs ou quoi, mais Continuer un couteau sous la gorge. Oui, voilà, c'est ça. Au montage. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon, j'ai dit ce qu'il fallait. Est-ce que vous pouvez retirer le fusil à côté de moi, s'il vous plaît? Voilà. Non, donc
effectivement, il y a ce dynamisme au sein de Febrabel, qui fait en sorte qu'on est super bien accueillis. Donc déjà, c'est très chouette. Ensuite, lors du congrès, quand on a un stand, effectivement, ça nous met en relation avec deux types de personnes, soit les autres stands, parce que la journée, ou enfin quand on monte ou en début de journée, il n'y a pas grand monde. Pendant les quelques premières minutes, ça permet d'aller voir les autres, etc. Et donc ça, c'est chouette aussi parce que on est dans un écosystème, on vit pas fermé sur nous-mêmes. Donc on a des compagnies, on a d'autres InsurTech. Ici, typiquement, cette année, on a fait un partenariat plus de communication, voilà, bon enfant avec Sopa Consult et avec Wikitree, parce qu'on a remarqué qu'on avait 3 ateliers qui étaient en fait axés sur l'efficacité, parce que c'est dans les gènes des 3 organisations. On a remarqué aussi qu'on était à 3 ateliers à des heures différentes, et donc on s'est dit, voilà, on communique sur ces ateliers et on essaye finalement de connecter nos communautés ensemble. Et donc, quand on les voit eux sur place, et quand on voit d'autres aussi, des compagnies ou d'autres InsurTech ou voilà, d'autres acteurs, forcément c'est super parce que ça nous permet d'entretenir ces liens, de réfléchir à des projets, parce que bon, les dirigeants sont là, mais aussi l'équipe, toute l'équipe est là aussi. Donc voilà, on discute de différentes choses. Donc ça, c'est un type de profil. Et puis l'autre profil, forcément, c'est les courtiers qui sont là et là qui viennent poser des questions, qui parfois se disent, ah oui, j'utilise GBO, mais tiens, j'aimerais faire ça, est-ce que vous pourriez m'aider? Ou j'utilise ça ou ça comme outil, un Excel généralement, ou j'ai besoin pour telle ou telle compagnie d'avoir aussi les blocs retours et je ne les ai pas. On leur explique évidemment de manière courte, comme tu l'as bien signalé, Jean, parce que généralement les courtiers restent pendant 3, 4, 5 minutes, quelque chose comme ça va, parce que forcément ils ont plein d'autres gens, plein d'autres stands à visiter, ce genre de choses, les plénières, les ateliers et ce genre de choses. Donc le temps est très limité, mais ça crée un premier lien, et après ça nous permet de reprendre contact par la suite pour vraiment prendre le temps nécessaire pour bien leur montrer, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est être hyper clair avec eux sur le service qui est proposé. Et donc voilà, par rapport comme ça, ils savent dans quoi est-ce qu'ils mettent les pieds. Nous, c'est les blocs retours, c'est la simplification administrative, comptable, voilà, la vue sur les finances, et c'est pas autre chose. Et donc, on veut vraiment prendre le temps de. C'est un bon exercice de pitcher avec un temps limité. Oui, absolument. Ça t'oblige à aller straight to the point et bon. Oui, tout à fait. Oui, et c'est super chouette. Donc voilà, donc vraiment pour répondre à cette question, nous on est super contents de participer au congrès Febrabel parce qu'il y a plusieurs aspects qui sont là, et donc voilà, les parties prenantes, c'est toute une série de monde. C'est pas que les courtiers, mais c'est les autres. Ouais, bien sûr. C'est un écosystème finalement. Ouais, exactement. Et les conversations qu'on a, c'est aussi voilà, c'est pas juste sur les produits, mais c'est aussi de la création de liens personnels. On se dit, tiens, comment vont les enfants, ou tiens, est-ce que tu pars toujours dans ta villa dans le sud de la France, ou est-ce que si, ou est-ce que je ne vise personne, est-ce que si, ou est-ce que là, il y a à mon avis un certain nombre qui peuvent se sentir visés. Voilà. En plus, il y en a plein qui sont voisins. En plus, dans le même coin. En plus, je crois que sur 20 km, ils habitent tous là. Il faut imaginer un congrès Febrabel d'été spécial villa dans le sud de la France. Ça a déjà été mentionné. Ah, c'est vrai. Voilà. Excellent. Super. Ouais. On va pas organiser ça. Non. Marie, on ne va pas le faire tout de tu suite. m'as dit que tu n'avais rien à faire dans les 3 prochains mois, donc ça. donc voilà. Allez, c'est le moment. Ok, bon. Du coup, nous, on a une maison en Grèce avec mes parents. On peut peut-être faire ça en Grèce. Ah, très bien, un petit peu plus exotique. Écoute, c'est parti. Moi, je me prépare déjà à enregistrer des podcasts en Grèce. Écoute, alors moi, j'aimerais bien qu'on travaille ton accent. Alors, est-ce que tu peux répéter après moi? Donc, Kalimera. Oh, monsieur. Kalispera, ça, je les avais vaguement, mais... Tikanis. Kalais. Bravo. Il va falloir que j'y aille pour mon vocabulaire, parce que c'est déjà tout. Excellent. Et alors, le plus important, cinéyamas, quand tu as un verre, santé, tu vois, voilà, santé. Okay. Voilà. Voilà. Magnifique. On aura appris ça en plus de tout ce que tu nous as. Voilà. J'ai des origines grecques dont je suis très fier. Alors, je ne parais pas évidemment, mais ton nom non plus, c'est pas ton nom qui va te trahir non plus. C'est pas Nicolas Boulardos ou je sais pas. Ou Kentros comme moi. Ou Kentros, par exemple. Non, c'est mon grand-père maternel qui était d'origine grecque de l'île de Samos. On a aussi pas mal de familles à Rhodes,
prod à Rhodes, Athènes, ça j'ai etc. visité, ouais. Ma marraine, et mon nono aussi, donc le parrain, sont grecs. Et donc voilà, donc ça me donne ce petit lien avec la Grèce qui est juste un pays magnifique. Donc oui, moi Ce je voyage valide se l'idée de concrétise. Marie. Je vais vous laisser tous pour les la deux, Grèce. hein, Voilà, tout à fait. entre Grecs. Oui, entre compatriotes. Entre compatriotes. Super. Moi, j'ai envie de te poser une toute dernière question que j'ai pas nécessairement posée à d'autres parce que il faut quelqu'un qui est très à l'aise avec les réponses. En fait, tu es un peu comme l'IA, toi, tu réponds toujours. Tu ne vas jamais dire je ne sais pas, j'ai pas d'idée. J'ai envie de te Ça peut demander, arriver, Nicolas, hein. c'est une question un peu typique podcast que j'aime bien parce qu'elle permet un peu de recherche sur soi-même. Si tu devais t'adresser au toi-même de 18 ans, on va pas aller chercher jusqu'à 6 ans, parce que bon, à 6 ans, a priori, tu voulais des micros, tu voulais aller dans les studios avec tes dessins. Mais si tu devais t'adresser au Nicolas Boulard de 17-18 ans, qui était pris sans doute un peu entre ses passions de radio, mais de manière générale la com, mais qui voyait la boîte de papa, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais fonce dans la radio, ne fais que ça. Tu lui dirais non, essaye de suivre papa ou finalement suis ton instinct et trace ta route comme tu l'as fait manifestement. Oui, alors je vais pas répondre par je ne sais pas, Hein? mais effectivement la dernière réponse que tu as donnée, c'est suis ton instinct. Ben, en fait, quand je vois mon parcours, j'en suis assez fier et je suis pas occupé à stouffer comme on dit en Flandre, hein, donc voilà, c'est pas du tout. Non, mais tu es épanoui Mais, dans mais je suis très épanoui. Alors ça se sent. évidemment, j'ai fait des erreurs, merci. Évidemment, j'ai fait des erreurs et il y a des trucs que j'aurais bien voulu faire un petit peu plus. Voilà, mais effectivement, le fait d'avoir finalement de regarder un petit peu dans le rétroviseur maintenant et de me dire, bah, tiens, finalement, il y a la radio qui s'est installée, il y a les études en communication. Il y a aussi le fait, c'est ça, je l'ai pas encore mentionné, mais que quand papa m'a dit à la sortie de mes études, ah, tu viendrais pas travailler chez Gébo, et que là, j'ai dit, non, Non. non. Eh ben, je lui dirais toujours non au jour d'aujourd'hui parce que c'est ce qui a permis de me sensibiliser déjà d'apprendre pas mal de choses sur le terrain avec des clients locaux, internationaux, etc. en informatique et dans d'autres métiers aussi. Faut savoir que j'ai été même le porte-parole de la compagnie Air Belgium, à la compagnie aérienne. Donc, c'était vraiment une superbe expérience. Mais à côté de ça, et ce qui est plus raccord avec ce que je fais maintenant, ben, j'ai appris à connaître des business dans l'informatique liés à toutes les réglementations RGPD, liées à la sécurité informatique, etc. Et donc, tout ça m'a permis de venir avec ce bagage et pas seulement du coup de la communication, parce que c'est vrai, je suis honnête, moi je connaissais rien à l'assurance avant Bien d'entrer sûr. chez GBO. Mais par contre, j'avais ce bagage en communication, j'avais ce bagage en informatique sans connaître tout, Ouais, ouais. sans développer moi-même, etc. Mais en ayant connaissance des enjeux. Et donc, voilà, finalement, ce parcours qui s'est tracé, ben, je l'aurais pas du tout imaginé, mais j'ai travaillé au feeling et puis je me suis dit, bah voilà, en 2019, c'est le bon moment de me lancer dans GBO et je suis venu un petit peu tâter le terrain. Puis en 2020, j'ai dit, OK, go, on fonce. Et c'est là que l'application cloud a pu voir le jour, etc. Donc vraiment zéro regret d'avoir suivi mon instinct, voilà, et d'avoir été fidèle à moi-même pour la communication et aussi pour les choix qui ont été faits. Donc voilà, très content. Quel plaisir de voir quelqu'un qui nous répond, bah, si je devais recommencer, je ferais exactement pareil. C'est parfait, ça. J'ai bon, non? aucun regret et je pense que la vie aussi fait que voilà, il y a des trucs qui nous tombent dessus et au départ, hein, c'est comme tout à l'heure, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a rien qui marchait au niveau technique. Mais voilà, mais Marie n'était pas là et puis Marie est là. Donc voilà, on a pu parler de la Grèce grâce à Marie, on a pu avoir son beau sourire, etc. Et tout ça, ben ça amène de l'énergie et ça amène la conversation n'aurait pas été la même à 2 qu'à 3. Et donc finalement, ben, je pense qu'il faut se laisser guider par la vie. Alors bien sûr, on est quand même le maître du jeu, on doit rester maître du jeu, mais voilà, il y a des choses qui se présentent et il faut analyser ce qui se présente pour dire ok, bah ça je prends, ça je prends pas, et puis Et donc, moi, je dis merci la carte mémoire qui n'a pas fonctionné, merci la connexion qui était balbutiante, et peut-être que pas une super conclusion de la part de Nicolas, ça. Oui, et on va quand même tenter, au risque d'avoir un dernier problème technique alors qu'on n'en avait pas, de demander à Lydia si elle a un mot de conclusion. Lydia, est-ce que tu veux conclure cet épisode avec Nicolas Boulard? Merci Jean. Nicolas, c'était un plaisir de te recevoir. Ton parcours et ta passion pour la radio inspireront sans doute nos auditeurs. On te souhaite plein de succès pour la suite, autant chez GBO Cloud qu'avec Ultrason.
Bah, c'est Merci magnifique. beaucoup. Et la prochaine fois, tu le diras en grec, par contre. Voilà, oui, ça aurait été vraiment la petite touche parfaite. Mais enfin, on peut reconnaître à Lydia qu'elle a bien travaillé sur cet épisode qui était vraiment très agréable à enregistrer. Merci Nicolas et bonne continuation. Merci À à tous les deux, en tout cas. Merci de Fais Frabelle.